Monstre que tu es. Tu as osé blesser YY avec un couteau. Heureusement, elle n'a rien. Agnan, crois-moi, je n'ai vraiment pas pris de couteau pour poignarder YY. Assez. Tu es toujours comme il y a 7 ans. Quand tu m'as drogué, et t'es glissé dans mon lit. Pleine de mensonges, et incorrigible. Oh, tu crois ta maman, n'est-ce pas? Tu as blessé tante et Lily. Anan déteste la mauvaise maman. Ici, c'est un village désert. Pas de transport, n'espère même pas t'en aller. Tu restes ici, à réfléchir à tes actes. Et quand tu auras compris tes torts, je viendrai te chercher. Oh, tu... On y va. Agnan, oh, ne partez pas. Chou Yunian. Au début de notre relation, tu as promis de m'aimer, de me protéger et de me faire confiance. Et maintenant, à cause des quelques mots de MYY, tu me jettes dans cette montagne et m'y abandonnes. Détection d'un danger vital pour l'hôte. Souhaitez-vous lier le système? Et commencer une nouvelle vie? Pour Enran, je ne peux pas lier le système. Compris. L'hôte doit lier le système. Appelez-moi à tout moment. Muan. Quand tu rentreras, tu devrais vraiment t'agenouiller, et remercier YY comme il se doit. Si elle n'avait pas plaidé pour toi, tu pourrais vieillir et mourir ici, dans cette montagne. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de conscience. Alors signe-moi ce contrat. Maman, tu ne fais que donner un rein à tante et Lily. Ça ne te tuera pas. Ne sois pas si égoïste. Enran. J'ai déjà donné un rein à ton père. Il ne m'en reste plus qu'un maintenant. Heureusement, la compatibilité était bonne. J'ai pu lui donner un rein. Agnan. Agnan. Mon rein. YY. Merci de m'avoir donné un rein. Tu m'as sauvé la vie. Cette dette, je m'en souviendrai toute ma vie. Assez. Comment oses-tu dire ça? YY a une crise d'urénie. Tu n'as pas le choix, tu dois la sauver. Méchant maman, tu as sali l'ours en peluche édition limitée que tante Yyi m'a offert. Anan déteste la méchante maman. Bon, inutile de jouer les victimes. Ça ne sert à rien. Si tu es raisonnable, signe l'accord de don de rein. Sinon, tu peux rester, ici dans ces montagnes. Je signe. Bon, maintenant, viens à l'hôpital avec moi. Prépare-toi à donner ton rein. Système. Hôte, je suis là. La crise des 7 ans. Pas de confiance. Pas de mariage non plus. Même une photo de famille. Vous avez refusé d'en prendre une avec moi. Et maintenant, je dois encore courir après une autre femme. Il y a 3 mois, je n'avais pas lié le système. Maintenant, je confirme la liaison avec le système. Bien. La mission débutera dans 3 jours. Rappel amical. Rappel amical, après le début de la mission. Votre statut actuel. Votre fortune et votre famille ne vous appartiendront plus. Et ce sera irréversible. Chou Yinian, dans 3 jours, je partirai. Pour le reste de ta vie, nous ne nous reverrons plus. Quelle est cette odeur? Le mal qu'on fait finit par se retourner contre soi. Mohan. C'est ta punition. Je n'ai pas voulu du mal à MYY. J'en suis arrivé là. Et tu continues de me mentir. Chou Yunian, je te l'ai déjà dit. Je t'ai déjà donné un de mes reins. Je te l'ai offert. Si je devais en donner un autre à MYY, je mourrais. Je te l'ai répété 1000 fois. C'est YY qui m'a donné un rein. Et celle qui n'a qu'un rein, c'est aussi YY. Tu es ma femme. Si tu n'avais vraiment qu'un seul rein, comment pourrais-je regarder ma propre femme mourir? Tu disais que personne au monde ne m'aimait. Que tu passerais ta vie à aimer tout de moi. En seulement 7 ans. Les promesses que tu m'as faites de ta propre bouche se sont toutes transformées en lames acérées qui me transpercent.
Écoute-moi, si tu acceptes de donner ton rein, je te promets que pour notre 7e anniversaire, le jour de notre anniversaire, nous organiserons un grand mariage pour toi. Pour réaliser ton rêve de mariage. D'accord? C'est la première fois que Shu Yunian propose de m'offrir le mariage que j'attends depuis 7 ans. Mais je n'en veux plus du tout. Je vais aux toilettes. Méchant maman, ne t'enfuis pas. Méchant maman, ne t'enfuis pas. Si tu t'en vas, tante Yi va mourir. Anan ne veut pas que tante Yi meure. MUYY va mourir, et moi, je ne mourrai pas? Ranran, je suis ta maman. Tu ne serais pas triste si je faisais le 3? Après que la méchante maman fasse le 3, tante Yi pourra devenir ma maman. Maman. Tos, en chatinja. Tosret. C'est le fils que j'ai porté 10 mois et mis au monde. MUYY qui m'a fait perdre tous mes proches. Je ne lui donnerai pas mon rein, elle ne le mérite pas. Je savais que tu ne serais pas si docile. Muwan, tu peux laisser YY mourir sans intervenir, mais ta meilleure amie Son Nyan. Que as-tu fait à Nyan Nyan? La famille Song et le cabinet d'avocats Chou ont signé un contrat de collaboration. Le moment venu, toutes les affaires de la famille Song passeront sous mon contrôle. Son Nyan est la représentante légale de l'entreprise. Une représentante légale a beaucoup de responsabilités. Si je le veux, la faire mettre en prison ne sera pas difficile. Tu as gagné. Maître Chou. Inutile de faire cette tête, comme si tu étais lésé. Je te l'ai dit, une fois l'opération réussie, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Je ne m'enfuirai plus, mais tu dois me transférer toutes les affaires du cabinet et tu ne dois plus t'en mêler. Quoi? Tu ne me fais pas confiance, tu as peur que je prenne ton rein, et que je m'en prenne encore à Son Nyan. Le contrat de transfert d'activité, donne-le-moi maintenant, sinon j'appelle la police immédiatement. Assistante Liu. Donne-le lui. Muwan. J'ai fait ce que tu as demandé. Tu ferais mieux de ne pas essayer de jouer au plus malin. Si je voulais jouer au plus malin, est-ce que je serais dans un état aussi pitoyable? Tu ferais mieux. Maintenant, viens faire les examens préopératoires. Muwan. Maman Mo. Maman. Tu fais semblant de dormir depuis ce matin, et tu continues. Comment ai-je pu mettre au monde un enfant comme toi? J'aurais dû savoir que tu avais un caractère aussi vicieux. Quand tu es né, j'aurais dû t'étouffer. Quelle belle famille unie, tout le monde est si heureux. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as toujours tyrannisé Yi depuis petite, et cette fois, tu as osé la poignarder avec un couteau. Heureusement que notre Yi va bien. S'il lui était arrivé le moindre mal, je ne t'aurais pas laissé tranquille. Yiwan. Pourquoi? Toi, tu as toujours eu tout ce que tu voulais. Des parents qui s'aiment, et un mari qui t'adore. Alors que moi, je dois endurer le statut de fille adoptive, et toutes les humiliations. Cette fois, je vais te prendre tout ce que tu as, absolument tout. Maman, ne pleure plus. Toi et papa avez été si bonnes avec moi. Même si ma sœur cherche à me faire du mal encore et encore, qu'elle veut même ma mort, je ne lui en voudrais pas. Ma pauvre enfant, comment peux-tu être si gentille? Ne parle pas de mort, c'est de mauvais augure. Après qu'elle t'aura donné un rein, tu vivras très longtemps. Depuis que MUYY a été adopté, c'est toujours la même chose. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Que vous m'avez déjà collé une étiquette. Ma sœur m'en veut toujours, parce que j'ai pris l'affection de nos parents. Je le sais, je suis celle qui est de trop dans cette famille. Mais maintenant, j'ai une insuffisance rénale. J'ai été punie. J'ai déjà payé. Pourquoi tu dois encore te moquer de moi? Espèce de fille ingrate. Et... Maman, ça suffit. YY doit encore se faire opérer. Ne la perturbe pas. Bon, sors d'abord. Oui, c'est ça. Ne te fâche pas. Va-t'en, porte malheur. Ne te fâche pas. Mohan. YY t'a déjà pardonné, pour le mal que tu lui as fait. Pourquoi tu continues à être aussi intraitable? C'est moi qui ai tort. Je ne pourrai jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Toi. Tu ne changes jamais. Puisque tu es réveillé. Viens avec moi, pour les examens préopératoires. Allez, viens. Approche. Zhao. Docteur Zhao. L'état de YY se détériore de jour en jour.
Comment va Mohan? Peu importe, du moment que ça n'affecte pas. La greffe pour YYI. C'est compris? Oui, maître Chou. Mademoiselle Mohan. Allongez-vous là, s'il vous plaît. Maître Chou, voici le rapport médical de Mademoiselle Mu. Tous les indicateurs sont normaux. Après quelques jours de repos, on pourra commencer l'opération de greffe. Pourquoi ce rapport indique qu'elle n'a qu'un seul rein? Je me suis trompé de dossier. Je me suis trompé. J'avais pris le rapport de Mademoiselle YY. Voici celui de Mademoiselle Mu WN. Et moi qui m'inquiétais, que tu n'aies qu'un seul rein. Tu m'as encore menti. Tu as vraiment cru à cette excuse? Je ne t'ai jamais menti. Si le médecin, qui m'avait examiné, n'avait pas été lui, le résultat aurait été différent. Ça suffit. Docteur Zhao est l'expert le plus réputé dans ce domaine. Comment pourrait-il me mentir? C'est toi qui m'as toujours trompé. Mu WN. Je ne croirai plus jamais. Une menteuse pathologique, comme toi. Quand est-ce que tu m'as fait confiance? Quand je t'ai donné un rein. Zhao, le chirurgien en chef, a inversé les faits après l'opération. Il a dit que c'était Mu YY la donneuse. Je te l'ai expliqué maintes fois, mais tu ne m'as jamais cru. D'ailleurs, ces deux-là échangent des regards complices. Il n'y a que toi, qui es aveugle et sourd. Ta gueule. YY est pure et vertueuse. Cesse de la calomnier. Tu devrais remercier le fait que tu as encore de la valeur pour YY. Sinon, tu serais morte dans la montagne. Dans ce cas, laisse-moi disparaître complètement de ta vie. Maman Wang, qu'est-ce que tu fais? Jeune maître, Mademoiselle YY, ses affaires, Madame m'a ordonné de les brûler. Elle a aussi dit de déraciner tous les arbres du jardin. Quoi? Arrêtez tout, arrêtez. Arrêtez. Ces fleurs. C'est toi et moi qui les avons plantées de nos propres mains. D'habitude, si une feuille tombait, tu en avais le cœur serré. Comment as-tu pu laisser qu'on les déracine? Mu WN. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Shu Yunyan. À l'avenir, après le don de rein, Occupation gauche du dos. nous avons réglé nos comptes. Nous ne nous devons plus rien. Mu WN. Pourquoi as-tu fait brûler mes vêtements et abattre l'arbre? Ces choses-là n'étaient-elles pas? Ce qui comptait le plus pour toi avant, tu l'as dit toi-même. C'était avant. Avant, j'avais une amie qui aimait jouer à la dure pour mieux séduire. Elle a jeté tous les souvenirs de son mari et les objets de couple, faisant semblant d'être désabusée. Ne me dis pas que ma grande sœur limite. Agnan, je ne dis pas que ma sœur joue à la dure pour mieux séduire. Ne te méprends surtout pas sur mes intentions. Mu WN. À part ta jalousie mesquine et tes manigances de bas étage, ton cerveau peut-il penser à autre chose? Ces photos? C'est toi qui m'as supplié, à l'époque, de les prendre avec NN pour toi. Maintenant que tu les as brûlées, ne le regrette pas. C'est ma faute. Même mes propres parents, liés par le sang, ont pu m'abandonner. Comment pourrais-je alors croire les promesses d'un homme, sans aucun lien avec moi, agissant sur un coup de tête? Tu n'as pas besoin de jouer ces petits jeux avec moi. Je te l'ai promis, après l'opération, nous referons la cérémonie. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Mais quand tu m'as déclaré ta flamme, tu as aussi dit que tu ne ferais confiance qu'à moi et serais bonne avec moi. Tu n'as pas tenu ta promesse non plus. Toi.
Agnan a dit qu'il allait te refaire une cérémonie et bien vivre avec toi. Ne me dis pas que tu y crois. Je te le dis, il veut juste te bercer d'illusions pour que tu acceptes de me donner ton rein de bon gré. Tu as fini? Alors sors d'ici. Je t'ai assez épargné. Ah, WNWN. Qu'est-ce qu'il y a? Agnan, sauve-moi, ma sœur veut me tuer. YY. N'aie pas peur, je suis là. Agnan, ma sœur a dit qu'elle ne m'avait pas achevé la dernière fois. Alors cette fois elle va me défigurer. Comme ça, toi, papa, maman et NN ne m'aimeraient plus. Espèce de vipère. À partir de maintenant, les affaires entre la famille Song et le cabinet d'avocats Chou seront transférées à YY. C'est ta compensation pour elle. Tu ne peux pas faire ça. Les affaires avec Nignon, c'est moi qui ai accepté, en échange du rein de MUYY. Maintenant, je lui ai tout donné, même ma vie. Ce n'est toujours pas assez? Ce n'est pas assez. Agnan. Ma sœur m'embête. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'elle tient beaucoup à cette affaire. Sinon, je peux y renoncer. Ne t'inquiète pas, c'est ce qu'elle te doit. Tu dois le remettre à YY. Tu m'entends? Yignan. Je t'en supplie. Je te donne mon rein. Je donne tout ce que j'ai, à MUYY. Nu à nu, toute seule, ce n'est pas facile de porter la famille Song. Tu ne peux pas faire ça. Ça suffit. YY est gentille de nature. Elle est sérieuse dans son travail. Elle ne fera rien à Song Nuan. Je t'aide à expier tes péchés. Ne sois pas ingrat. Viens avec moi tout de suite, et signe le contrat de cession de l'entreprise. Cette fois, tu t'en souviendras? Ça aurait été plus simple si tu avais accepté plus tôt. Muan. Il y a 7 ans, tu n'aurais pas dû me droguer. Même si tout le monde s'y opposait. J'avais l'intention de t'épouser. Mais tu as humilié. Et même blessé YY à plusieurs reprises. Elle m'a sauvé la vie. En agissant ainsi, tu me mets dans une position impossible. Je n'ai pas le choix. Tu comprends? Mais, tout va s'arranger. Une fois que tu auras donné ton rein à YY. Ce rapport est uniquement à titre de référence pour le diagnostic clinique. Puis tu changeras, et seras une bonne épouse. Non seulement, je t'offrirai une vraie cérémonie, mais je serai aussi bon avec toi qu'avant. Avant, ces mots m'auraient fait pleurer de joie. Maintenant, ils sonnent si ironiques. Il n'y aura pas d'après. Après le don, je serai morte. Muan. Le rapport médical montre que tu es en parfaite santé. Et tu es là, à mentir sans arrêt, sans aucun remords. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Aujourd'hui, tu rentres à pied. Et tu réfléchis bien à tes actes. Yann. Yan Shu. Va voir.
Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur, puis-je emprunter votre téléphone pour passer un appel? Nuan nuan. Tu peux. Venir me chercher? Merci. Shu Yunyan, cet homme. Il a vraiment deux visages. Si seulement il ne m'avait pas juré la main sur le cœur, qu'il ne serait jamais, comme ses parents, qu'il ne protégerait pas cette mauvaise femme. Je ne pourrais jamais rester les bras croisés, à te voir l'épouser. Et ce petit con? Il est comme son bon à rien de père. Il te force à donner un rein. Il te pousse à la mort. Non, je vais immédiatement ordonner d'annuler la collaboration avec le cabinet d'avocats chauds. Que notre famille fasse faillite, alors sois. Je te le dis, tu ne dois pas donner ton rein à cette mauvaise femme. Wan. Je ne peux pas te regarder mourir. Bon. Arrête de pleurer. J'ai un système. Je ne mourrai pas pour de vrai. Le moment venu, je te contacterai. Un système? Tu ne serais pas en train d'halluciner, à force de chagrin? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? D'accord. Je te crois quoi que tu dises. Mais, même si tu as un système, Mourir une fois, ça doit quand même être très douloureux, non? Tu ne sais pas. Ces 3 derniers mois, je ne te trouvais pas. J'étais folle d'inquiétude. Moi aussi, j'ai peur de la douleur. Je lui ai déjà donné un rein. J'ai souffert le martyre. Et maintenant, il ose me forcer à donner mon seul rein restant. À MUYYI. Mais Wan, Qui t'a permis de courir comme ça? Viens, rentrons à la maison. lâche-la. Lâche maman. Tu te rends compte de l'angoisse que j'ai ressentie quand je ne te trouvais pas? Je ne pars pas. Tu comptais rester planté là, à attendre de mourir de froid? J'étais en colère sur le moment. Tu es la mère d'An. Et plus encore, la femme avec qui je veux passer ma vie. Comment pourrais-je t'abandonner comme ça? N'est-ce pas la preuve que je suis revenu te chercher? Me chercher? Il y a 5 ans, pour le nouvel an. Tu es parti apporter des médicaments à MUYYI. J'arrive tout de suite. Tu m'as laissé seule, sur la montagne. Il y a 3 ans. MUYYI a dit qu'elle s'était fait engueuler par son supérieur, et qu'elle se sentait mal. Tu es allé la voir. Je t'ai attendu, toute la nuit sous la pluie. Il y a 3 mois, tu as cru à tort que j'avais fait du mal à MUYYI, ça suffit. Tu m'as laissé seule, en pleine montagne. Tous ces événements. À chaque fois, es-tu revenu me chercher? Cette fois, c'est différent. C'est vrai, en tant que donneuse de rein pour MUYYI, tu es bien obligé de t'intéresser un peu à moi. T'intéresser un peu. Muan. Tu n'as pas besoin d'être sarcastique comme ça. Je te l'ai déjà dit. Après l'opération, on va vivre notre vie tranquillement. Ça suffit. Shu Yunyan. Divorçons. Divorcer? Parce que tu es sarcastique, et que je t'ai fait descendre de la voiture. Tu veux me parler de divorce? Salaud. Tu as osé faire descendre Wan de la voiture. Toi. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de me parler de divorce pour une broutille pareille? Ou alors, c'est parce que tu es au courant que je veux reporter le mariage et que tu fais des histoires pour ça? Tu vas reporter le mariage? YYI. Pour te remercier de lui avoir donné un rein. Elle veut être ta demoiselle d'honneur. Mais, après l'opération, il y a une période de convalescence. Si nous célébrions notre mariage pour notre 7e anniversaire, elle ne serait certainement pas complètement rétablie. Alors?
J'ai juste reporté le mariage. Pendant un certain temps. D'accord, admettons. Tu exagères, non? Reporter le mariage. C'était une nécessité. À l'origine, YYI suggérait de le reporter d'1 an. Je ne l'ai reporté que de 6 mois. Ce n'est pas assez? Si tu n'es toujours pas satisfaite, au pire, on pourra en organiser plusieurs autres plus tard. D'accord? Je ne vivrai pas jusqu'à ce moment-là. Je veux juste divorcer. Je ne vivrai pas jusque-là. Il y a 3 jours, je voulais juste divorcer. Ça suffit. Tu ne fais que mentir. Du matin au soir. J'en ai vraiment marre de toi. Maintenant, rentre à la maison avec moi. D'accord? Ne rentre pas avec lui. Tant que je suis là, personne ne peut le forcer. Peu importe. Je vais rentrer pour en finir une bonne fois. Regarde, ah, comme vous êtes proches, ensemble. Anyan est de retour. Agnan, pourquoi tu rentres si tard? J'ai été retardé en chemin. Comment vas-tu? Si tu ne te sens pas bien, il faut le dire au médecin, tout de suite. Tatia Yiyi, il faut que tu ailles mieux vite. Tu dois encore être la maman d'Anan. Regarde. Anyan. Avec Yi. On dirait une vraie famille, non? Qui pourrait dire le contraire? Une famille, plus qu'un jour, et je pourrai partir. Que le temps passe vite. Mademoiselle Mu, le testament léguant tout vaut bien, à Madame Song Nuan. A été notarié. Merci. Grande sœur, tu fais tes valises. Dès le matin, c'est que tu ne veux plus me donner ton rein? Fille ingrate. Tu sais que Yi est entre la vie et la mort. Et tu fais tes valises. Pour fuir? Comment ai-je pu mettre au monde une femme aussi cruelle? Je ne fuis pas, je fais juste mes valises. Les preuves sont là. Et tu veux encore mentir? Je vais te tuer. Si tu bouges encore, j'appelle la police. Toi, regarde dans quel état tu es maintenant. Regarde Yi. Elle est si gentille. Comment peut-elle avoir une telle maladie? À mon avis, c'est toi qui devrais être en phase terminale d'insuffisance rénale. Tu veux encore fuir? J'ai pourtant promis de refaire notre mariage et de bien vivre avec toi. Et tu veux encore fuir ta responsabilité de donner un rein à YYI. Espèce de... Tu veux laisser YYI mourir à petit feu? Lâche-moi. Je te dis que je ne fuis pas, je fais juste mes valises. Tu ne fuis pas? Alors pourquoi tu fais tes valises? Tu ne trouves même pas une excuse crédible pour mentir. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je voulais te laisser te reposer quelques jours avant l'opération. Mais tu changes d'avis, sans arrêt. Maintenant, viens à l'hôpital pour l'opération. Est-ce qu'on peut attendre encore un jour? Juste un jour. Tu veux gagner du temps. Pour trouver une occasion de fuir, c'est ça? Demain, je serai morte. Vous pourrez toujours me prélever un rein post-mortem. Ce ne sera pas trop tard. Demain, la mission du système commencera. Comme ça, pas de mort douloureuse à cause du prélèvement. Une mort sans souffrance. Tu es le roi des enfers? Tu peux prédire ta phase terminale? Muwan, écoute-moi bien. Oublie cette idée de gagner du temps. Ne pense même pas à trouver une occasion de fuir. YYI. N'aie pas peur. On est tous là pour toi. Ah, Tati Yiyi, il faut absolument que tu ailles mieux vite. Tu dois encore devenir la marraine d'Anan. sa marraine. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Ah. c'est ça. Mohan, tu ne le sais pas encore. En fait, je ne suis pas du tout malade. Après ta mort, je pourrai prendre ta place. En toute chose. Maître Chou, tout est prêt. On peut commencer à tout moment. Bien, je vois. On peut commencer. Ce n'est qu'une petite opération. Pas de quoi avoir si peur.
Tout le monde a peur de mourir. Moi aussi. Je te l'ai expliqué. Combien de fois? Ce n'est qu'un don, d'un rein. On ne va pas en mourir. Ça suffit. Je ne veux plus me disputer avec toi, ni m'énerver contre toi. Après cette opération, une fois que ce sera fini, tes différends avec YYI seront effacés. Quand YYI se sera remise de l'opération, elle pourra être demoiselle d'honneur. Je t'offrirai une cérémonie de mariage, somptueuse. Et on vivra bien ensemble. D'accord? Je vais mourir. À quoi bon un mariage? À quoi bon une vie ensemble? C'est toi qui le dis. Une fois l'opération terminée, même si tu me le demandes à genoux, je ne te refaire un mariage. Shu Yinyan. J'espère que je sois morte. Ou que je me réincarne, de vie en vie. Je ne veux plus jamais te rencontrer. Vite. Dépêche-toi d'entrer. Vite. Devenir votre amoureuse. Et votre famille. C'est la chose la plus douloureuse de ma vie. Heureusement, Tout ça va enfin se terminer. Maman, Pour le reste de ma vie, plus jamais. maman. Zut, le patient. La tension artérielle du patient monte en flèche. Plus de pouls. Yi. Yi. Moan. Qui est-ce? Il y a un problème. C'est YYI? Yi? Oui, Mohan est robuste. Elle va bien. Alors ça ne peut être que YYI. Yi. Yi. Maître Chou. Vous avez mal entendu. L'opération s'est bien passée, le patient est stable. Tout s'est bien passé. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? Yi, sors un instant. Yi, comment tu vas? Yi. Mon Dieu, protégez-la. Protégez ma Yi. Que l'opération se passe bien. Tati Yi, je suis sûre que tu vas vite guérir. Guérir. Docteur, comment ça s'est passé? L'opération de Mademoiselle YYI. C'est très bien passé. Cependant, pour Mademoiselle Mohan, Oh là là, Moan n'a pas d'importance. Du moment que Yi va bien, c'est tout ce qui compte. Oui, c'est ça. du moment que YYI va bien. C'est l'essentiel. Quant à Mohan, elle est solide comme un roc. Pas d'inquiétude. Yi. Elle s'est endormie. Partons. Mohan, J'espère que ce soit après ma mort. Ou dans mes vies futures, vie après vie. Ne plus jamais te rencontrer. C'est toi qui as dit vouloir rompre tout contact avec moi. Si tu ne me suppliais pas, je ne serais pas venu te voir. Maître Xiu, attendez, Mademoiselle Mohan. Elle. Maître Chou, attendez. Mademoiselle Muan, elle. Ce qui la concerne. Ne me regarde pas. Eh bien. Maître Chou. Mademoiselle Muan, elle. Je vous l'ai dit. Ce qui arrive à Muan ne me concerne pas. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Si tu oses encore déranger YYI pendant son repos, je te jure que je vais aller au bureau du directeur, vous dénoncer. Muan, elle est vraiment retorse. Elle a sûrement vu que tu veillais sur Yi, et elle a été jalouse. C'est pourquoi elle a intentionnellement envoyé quelqu'un pour t'appeler. Quelle manipulatrice. Hello de mamie. Ouais, méchant maman Lanpa. Les mauvaises herbes ne meurent jamais. Elle ne partira pas si facilement. Maman. Muan, quoi qu'il en soit, est ta fille. Non, Sœur, je suis désolée. YYI, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar, c'est ça? J'ai encore rêvé de ma sœur, qui me poignardait. Elle disait que même si j'avais un nouveau rein, elle allait trafiquer mes médicaments. Elle ne me laissera jamais tranquille. cette bonne à rien. Elle t'a fait du mal pendant toutes ces années. Elle t'a laissé un traumatisme psychologique. Je vais la faire venir tout de suite pour qu'elle s'excuse à genoux. Ce n'est pas la peine, maman. Le fait que ma sœur me donne un rein me remplit déjà de gratitude.
Je ne suis pas du genre à mordre la main qui me nourrit. Ma pauvre enfant. Comment peux-tu être si gentille? Là, sois tranquille. Ta mère est là pour veiller sur toi. Je ne te laisserai jamais t'arriver malheur. Mais j'ai vraiment si peur. Je veux trouver une maison désertée pour m'y cacher. Comme ça, elle ne pourra jamais me retrouver. YYI. Alors toi, va habiter dans la villa que j'ai achetée. Je te la transfère. Mais cette villa était ton cadeau de mariage pour ma sœur. Me l'a donnée. Ne serait-ce pas inapproprié? C'est ce que Muwan te doit. Frère Nian, merci. Tu vois? Yi et Nian forment un couple bien plus assorti. Anan adore Yi. Eh bien, Nian, sinon, épouse directement Yi. Maman. Faire le match entre un beau-frère et sa belle-sœur. Ce genre de choses, vous pouvez le dire à haute voix? Vous n'avez pas peur que les gens à l'extérieur l'apprennent et vous critiquez dans votre dos? Oh là là. À l'avenir, ce genre de propos ne se dit plus. Mais voyons, Nian. Muwan, frère Nian, finira par être à moi. Pars en paix. Muwan, tu peux vraiment tenir sans me contacter jusqu'à maintenant? Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Cette dame est vraiment à plaindre. On dit que son mari passait tout son temps avec une autre femme. Même après sa mort, il n'est pas venu la voir. Quoi? Quel homme minable. Si un jour je devais épouser un salaud pareil, j'aurais mieux fait d'épouser un bout de bois. Monsieur, ce n'est pas de vous qu'on parle. Vous êtes si bon avec votre femme. Vous devez être un mari formidable. Oh, vous vous méprenez. C'est la sœur de ma femme. Madame Wang. Que se passe-t-il à la cuisine ces temps-ci? Vous savez que j'ai l'estomac fragile. Je ne peux pas manger ce genre de choses. Avant, le petit déjeuner était préparé par madame. C'est sûrement le nouveau cuisinier qui n'a pas fait attention. Je vais leur demander de refaire tout de suite. Chérie, ton estomac est fragile. Tiens, bois ça. Ce n'est que parce que je n'étais pas là. Après ton opération? Ça fait déjà un mois. Tu devrais passer à autre chose. Maître Chou. Les documents dans la voiture, je ne les ai pas trouvés. Ils sont dans le tiroir du siège passager. Laisse tomber. Je vais aller les chercher moi-même. Ce n'est que parce que j'ai manqué ton anniversaire? Je peux toujours t'en organiser un autre. Muwan. Je t'ai tendu la perche. Ne fais pas ta difficile. Le scanner de YYI. Comment se fait-il qu'il soit dans ma voiture? Sur le scanner de YYI. Pourquoi est-ce écrit le nom de Mo? Monsieur Liu? Allez vérifier. Où se trouve Mo en ce moment? Je vais voir. Quel tour. Cette femme essaie de me jouer. Mais, madame est décédée, il y a un mois. Même son identité a été radiée. Oh. Maman a déjà donné un rein à papa. Maintenant, il ne m'en reste plus qu'un. Quand on va mourir, à quoi bon un mariage? À quoi bon vivre? Tu es le roi des enfers? Tu peux prédire ta propre mort? Mohan, je te le dis. Abandonne cette idée de gagner du temps. N'essaie plus de trouver une occasion de fuir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Si elle était morte, moi et ses parents, nous aurions été prévenus. Tu as vu son corps? Non, l'hôpital dit que Song Nuan a emporté le corps. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Allô? Song Nuan. Où est Mohan? Morte. Tu veux voir sa dépouille? Mohan te considérait comme sa meilleure amie. Elle sait que tu lui souhaites la mort comme ça, toi.
Wang Wang. Comment pourrait-elle être morte? Wang Wang. Elle doit être en colère contre moi. Oui. Elle est en colère contre moi. Je vais chez Son Nuan. Chercher Wang Wang. Son Nuan. Je t'en supplie, d'accord, dis-moi, où est Wang Wang? De quel droit viens-tu la chercher? Pendant le mois suivant l'opération de Wang Wang, l'as-tu visité une seule fois? Non. Au chevet de MYYI, tu étais attentionné, aux petits soins. Es-tu son mari, ou celui de Wang Wang? Je reconnais que j'ai été excessif. Mais c'est parce que Wang Wang a eu tort la première. Je ne veux plus revenir sur ces mensonges. Elle m'évite maintenant. C'est juste parce qu'elle m'en veut d'avoir reporté le mariage. Alors dis-lui que pour le mariage, la semaine prochaine, je peux l'organiser. Qu'elle rentre avec moi, d'accord? Tu es sûr de vouloir organiser le mariage avec Wang Wang? J'en suis sûr. Bien. Alors Wang Wang y assistera à l'heure. Bien. Parfait. Wang Wang, regarde un peu. Quelle robe de mariée tu préfères? Quel animateur tu préfères? La décoration de la salle de réception. Quel projet tu préfères? Quel projet, Agnan? De quel projet tu parles? On ne disait pas que le mariage aurait lieu 6 mois après l'opération? Pourquoi on le fait maintenant? Je veux organiser le mariage. Tu n'as pas l'air contente. Non, ce n'est pas ça, Agnan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que pour le moment, mes cicatrices ne sont pas encore guéries. Si je dois porter la robe de demoiselle d'honneur, ce sera sûrement très moche. Si tu ne peux pas être demoiselle d'honneur, tu le sauras la prochaine fois. Tant que Wang Wang est heureuse, je lui organiserai un mariage, chaque année. À ce moment-là, tu pourras être demoiselle d'honneur. Agnan. Ta sœur n'est toujours pas revenue. Et si? Il n'y a pas de et si, pas de et si. Son Nuan a dit qu'elle viendrait. Alors elle viendra. Femme, tu n'es même pas tranquille dans la mort. Attends un peu. Le jour du mariage, il n'y aura pas de Madame Chou, Muwan. Il n'y aura qu'une femme méprisée pour avoir fui avec un amant. Muwan, je vais t'effacer complètement du cœur d'Agnan. Mon Dieu, c'est digne du mariage du meilleur avocat de Jiansheng. C'est tellement somptueux. Quelle fille ne rêverait pas d'un mariage aussi grandiose? Je suis morte de jalousie. Je ne veux pas de la méchante maman. Je veux que Tante Yi soit ma maman. Oh. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de papa et maman. Pas de caprice. La mariée. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Agnan. Ta sœur ne viendrait pas, au final? Non, elle viendra. Wang Wang rêvait de ce mariage. Elle ne peut pas changer d'avis à la dernière minute. Donne-moi le téléphone. Je vais appeler. Je vais voir où en sont Son Nuan et les autres. Pourquoi tu t'énerves? Les voilà, non? Un cercueil. C'est vraiment de mauvais augure. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Son Nuan, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est le grand jour d'Agnan. Un jour de bonheur. Et tu fais porter un truc aussi sinistre? Pourquoi faire? Sortez-le d'ici, vite. Tu dis que quoi est sinistre? Tu dis que quoi est sinistre? En parlant de malchance, est-ce qu'il y a pire que d'avoir une mère comme toi? Et un mari comme ça? Toi, Son Nuan, tu es la meilleure amie de ma sœur. Maman est quand même comme une aînée pour toi. Comment oses-tu manquer de respect et frapper une personne âgée, à moins que ce ne soit ma sœur qui t'ait demandé de faire ça? La méchante maman vole papa et fait battre mamie. Anin déteste la méchante maman. cette fille indigne. Elle ose inciter les autres à frapper sa propre mère. Fais-la venir, je veux lui demander en face si elle a encore un peu de respect pour sa mère. Du début à la fin, Wang Wang n'a pas dit un mot. Elle n'est même pas venue ici. Et toi, sur la simple foi des paroles de MYYI, tu accuses Wang Wang d'être une fille ingrate. Est-ce que tu as, ne serait-ce qu'une fois, considéré cette fille? Tu dépasses les bornes. Ça suffit. Son Nuan. Je sais que Wang Wang est jalouse de YYI. Et qu'elle est en colère. Je sais aussi
que j'ai mal agi par le passé. Alors, si Wanwan te laisse faire toutes ces bêtises, je ne lui en veux pas, je te promets, qu'à l'avenir, je respecterai ses choix, et vivrai bien avec elle. Tu as assez fait de scandale, fais sortir Wanwan, et viens au mariage avec moi. Tu veux voir Wanwan? D'accord. Ouvre le cercueil maintenant, et tu la verras. Anan ne veut pas voir la méchante maman. Papa, ne l'écoute pas. Les paroles de la méchante tante. Anan va te défendre, papa. Je vais donner une leçon à la méchante tante. La méchante tante est comme la méchante maman. Elles sont toutes les deux trempées comme des soupes. Tu as déjà parlé comme ça à Wanwan? Espèce de petit monstre. Quand Wanwan t'a mis au monde, elle a frôlé la mort. Parce que tu es né prématurément, elle t'a choyé de toutes les façons. Elle n'a jamais voulu te toucher un seul cheveu. Et toi, tu prends l'ennemi pour ta mère. Tu as brisé le cœur de Wanwan. Aujourd'hui, Son Nuan, qu'est-ce que tu fais? Anan n'est qu'un enfant. Anan est un enfant. Mais toi, en tant que père, tu le regardes faire. En parlant de sa mère comme ça, sans rien dire. Tu mérites encore d'être le mari de Wanwan? Tu mérites encore d'être le mari de Wanwan? Ça suffit. Même si tu es la meilleure amie de Wanwan. L'éducation d'Anan. Ça nous regarde, nous. Ce n'est pas tes affaires. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. C'est vrai. Je n'ai pas à m'en mêler. Mais si tu veux voir Wanwan maintenant, tu dois ouvrir ce cercueil. Très bien. Ce n'est qu'un cercueil. Alors ouvrons-le. Je veux voir. Quel genre de petit jeu vous êtes en train de jouer? Agnan, tu organises un mariage, pas des funérailles. Ta sœur t'aime tant. Comment pourrait-elle supporter quand ce grand jour, tu touches à un objet aussi sinistre? Même si tu n'y penses pas pour toi, pense au moins à ta sœur. C'est vrai. YY a raison. Son Nuan. Tu es la meilleure amie de Wanwan. Tu devrais savoir à quel point ce mariage est important pour elle. Tu ne souhaites pas non plus qu'une chose aussi sinistre gâche son humeur, n'est-ce pas? Exactement. Quelqu'un, débarrassez-moi vite de cette chose sinistre. Sortez-la d'ici. Vite, vite. Tout le monde, arrêtez. Je voudrais bien voir qui oserait. Son Nuan. Tu perturbes ce mariage. Quelles sont tes véritables intentions? Mes véritables intentions? Shu Yunyan. Tu veux voir Wanwan, n'est-ce pas? Si tu ne l'ouvres pas, comment Wanwan pourrait-elle sortir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'ai dit. Wanwan viendra au mariage. Mais il y a une chose que je dois te rappeler. Elle ne t'aime plus, et il est hors de question qu'elle t'épouse. Tu veux dire que la personne qui repose dans ce cercueil, c'est Wanwan? Wanwan. Que fait-elle dans le cercueil d'un mort? Tu veux dire que Wanwan, elle est morte? C'est impossible, impossible. Impossible. Toi, maître Chou, tu as été capable de jeter ta propre femme au fin fond des montagnes, de la laisser sans vêtements chauds ni nourriture suffisante. Tu as été capable de forcer ta femme à donner un rein à ta maîtresse, de la briser à ce point, de transformer tout son amour en haine. Alors pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être Wanwan, morte à cause de tes sévices? Pourquoi pas? Si tu as encore ne serait-ce qu'un peu de remords envers Wanwan, ouvre toi-même ce cercueil. Wanwan. Si j'ai amené Wanwan ici, c'est pour exaucer son dernier vœu. Avant de mourir, elle regrettait de ne pas avoir divorcé de toi. Alors elle a signé des papiers de divorce et m'a chargé de te les remettre. Je ne vivrai pas jusque-là. Avant de mourir, je veux juste divorcer. Comment est-ce possible? Lors de son dernier examen, Wanwan était en parfaite santé. Comment pourrait-elle mourir aussi facilement? Non. C'est un coup monté de votre part. Son Nuan, arrêtez cette comédie. Pour ce qui s'est passé avant, je peux tout oublier. Wanwan et moi, nous vivrons bien ensemble. Dis-moi que c'est faux, hein? En parfaite santé, tu parles de celle que tu as jetée dans les montagnes pendant 3 mois, affamée au point de craquer, gelée jusqu'à l'évanouissement, ou de celle que tu as forcée, malgré son état de santé, à donner son dernier rein? Tu ne comptes pas poursuivre? De quel droit? Mais, la personne qui m'a donné un rein. C'était MYYI, n'est-ce pas? Wanwan te l'a répété je ne sais combien de fois, que c'est elle qui t'a donné son rein. Mais toi, l'as-tu cru une seule fois? Est-ce que... Mademoiselle Song, moi, je sais que toi et ma sœur me détestez. Mais vous n'aviez pas besoin d'aller chercher un cadavre et de le maquiller pour qu'il ressemble à ma sœur. Juste pour m'accuser. C'est ça. Ça ne peut être que ça. Son Nuan. Tu vas trop loin. Tu as osé t'allier avec Wanwan. Pour me faire une blague pareille?
Shu Yunyan. Tu as un cerveau, juste pour paraître plus grand? Pourquoi tu frappes Agnan? Le frapper, c'est encore trop gentil. Espèce de... Assez. La personne dans le cercueil ne peut pas être Muwan. Muwan avait un grain de beauté rouge derrière l'oreille. Je vais tout de suite démasquer ton mensonge. Wow. Agnan, Wow. Lève-toi. Je t'ai préparé la robe de mariée que tu adorais. Lève-toi. C'est toi qui as poussé Wan Wan à la mort. C'est toi, tu l'as forcé, à lui faire don de son dernier rein. Les sentiments tardifs valent moins que de l'herbe. Alors arrête de jouer l'âme sensible maintenant. Le docteur Zhao avait pourtant dit que Wan Wan avait 2 reins. MUYY, tu n'avais pas dit avant que c'était toi qui m'avais donné un rein. Alors pourquoi c'est Wan Wan qui n'en avait plus qu'un? Dis-le. non, je suis ta sœur. Il joue la comédie. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, pour que ma sœur me déteste à ce point, au point de simuler sa mort pour m'accuser. Simuler sa mort? Serait-il possible que MUYY soit au courant pour le système? Simuler sa mort? Espèce de petite garce. On en est là maintenant. Et tu continues à faire la morte? Lève-toi, toi. Ne la touche pas. Toi. Mademoiselle Song empêche ma sœur de se lever. Est-ce par mauvaise conscience? Song Nuan. Que se passe-t-il exactement? Wow. Est-elle vraiment morte, oui ou non? Tout le monde a bien entendu que MUYY a dit que j'avais trouvé un cadavre pour faire passer Wan Wan pour morte. Et maintenant, elle dit que Wan Wan a simulé sa mort. MUYY, la prochaine fois que tu veux accuser quelqu'un, essaie au moins d'être cohérente dans tes accusations. C'est vrai, ça. Alors, cette Muwan, elle est morte ou pas? Exactement. Ne vous laissez pas diviser par eux, pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai une vidéo ici. Vous comprendrez tout en la regardant. Mesdames et messieurs, Jusqu'ici, je n'ai rien dit. De peur de blesser Agnan. Mais maintenant, ma sœur préfère simuler sa mort pour m'accuser. Pour me disculper, je n'ai pas d'autre choix que de la diffuser. Docteur Zhao. Il n'est pas aussi fort et viril que toi. Je le sais au fond de moi. Emmène-moi avec toi. D'accord. Une fois l'opération terminée, j'organiserai ta fausse mort. Et à ce moment-là, nous pourrons vivre ensemble, tous les deux. Mais c'est la mariée? Non, je n'aurais jamais cru qu'elle avait vraiment simulé sa mort. Quelle honte, en plein jour. Elle a couvert de honte la famille Chou. Et en plus, elle a fait venir sa copine pour saboter la cérémonie. Muwan n'a vraiment aucune gêne. C'est une vidéo que j'ai prise par inadvertance. Je ne pensais pas que ma sœur était comme ça. Elle a même simulé sa mort pour m'accuser. Ma sœur doit avoir ses raisons, j'imagine. Yi, ne la défends pas. Elle est capable de faire une chose aussi scandaleuse. Elle a déjà sali l'honneur de nos 2 familles. Muwan. C'est vraiment toi, sur cette vidéo? Quelle belle inadvertance. Tu as réussi à filmer dans la chambre du docteur Zhao. Ou alors, la caméra était placée à l'avance? Assez. Muwan a toujours tyrannisé Yi. Yi est gentille. Et maintenant, vous voulez encore lui coller l'étiquette d'avoir poussé sa sœur adoptive à se suicider? Parce qu'elle est gentille. Elle doit se laisser maltraiter encore et encore? Vous êtes vraiment... Ta gueule. De son vivant, Wan Wan était maltraité par vous. Et après sa mort, vous propagez des rumeurs. Votre famille est vraiment malfaisante. Mademoiselle Song, ma sœur a simulé sa mort pour s'enfuir. C'est un fait. Que tu t'allies à elle pour m'accuser, passe encore. Mais comment peux-tu parler ainsi d'Union et de maman? La technologie est si avancée aujourd'hui. Un simple logiciel d'IA peut changer un visage en un clic. Si tu en es si sûr que c'est toi qui as filmé ça, oses-tu le confronter directement à la personne concernée? MUYY. Tu oses? Zhao Sheng a pris l'argent et s'est enfui à l'étranger. Ils ne le retrouveront jamais. J'ai la conscience tranquille. Pourquoi pas? Assistant Liu. Amenez-moi Zhao Sheng. Maître Chou, docteur Zhao, il y a 3 mois, il a quitté l'hôpital. Personne ne sait où il est. Où d'autre pourrait-il être? Il a sûrement fui avec Muwan. Ferme-la. Espèce d'imbécile. Maintenant je comprends. Pourquoi Wan Wan était si désespéré. En tant que sa famille, non seulement vous ne la défendez pas, mais en plus, vous aidez un étranger à l'accuser. Muwan est morte. Plus de preuves. Voyons comment tu vas t'en sortir. Tu l'as maltraité si longtemps. Aujourd'hui, tu vas tout lui rendre. Amenez-le. Zhao Sheng? Pourquoi il est là? Je te le demande. La personne dans la vidéo, c'est bien toi? Parle. C'est faux. Tout est faux. Je n'ai jamais touché Mademoiselle Muwan.
C'est elle qui m'a séduit. La vidéo, c'est elle et moi qui l'avons tournée. Puis on a changé les visages. Elle m'a payé 50 000 euros. Pour que j'inverse les faits. Pour dire que c'était elle qui t'avait donné un rein. C'était aussi elle. C'est elle qui m'a dit que mademoiselle Muan allait bien. Je ne t'ai pas menti. Si le médecin qui m'avait examiné n'avait pas été lui, le résultat aurait été différent. Tout ce que tu disais était vrai. Quand je t'ai forcé à donner ton rein, tu savais déjà que tu allais mourir. À ta mort, tu devais me haïr au plus haut point. Nian. Ce n'est pas moi, tu dois me croire. C'est lui. C'est lui, il avait une relation avec ma sœur. C'est sûrement ma sœur qui l'a forcé à m'accuser à tort. Maître Chou, je dis la vérité. La stricte vérité. Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, vous l'avez dit vous-même. Si je dis tout, vous ferez réduire ma peine. Vous ne me trompez pas? Je ne laisserai personne vous condamner. Mais vous, en tant que médecin, en connaissant parfaitement l'état de Wan Wan, vous lui avez tout de même prélevé son dernier rein. C'est un meurtre prémédité. Je vais faire appel et demander la peine de mort. La peine de mort. Femme. Espèce de femme. C'est de ta faute. Je vais te tuer. Femme. Femme. Tu m'as menti. Non. Maman, viens à mon secours. Nian, Yi est si gentille. Si elle a fait ça, c'est qu'elle avait ses raisons. Madame Ni, pour une fille illégitime, vous rabaissez et maudissez votre propre fille. Vous êtes vraiment la personne la plus stupide au monde. Quelle fille illégitime, que voulez-vous dire? La vérité, vous la verrez bien. Mon Dieu. Cette Muan est encore plus innocente que Due. Elle a donné son rein pour sauver son mari. Et on l'accuse de l'avoir remplacé. Pas étonnant que Muan soit morte. Et elle regrettait encore de ne pas avoir divorcé. C'est envers Maître Chou qu'elle a perdu tout espoir. Espèce de femme. C'est toi qui devrais mourir. C'est toi qui devrais être dans ce cercueil. C'est toi. Maman, j'ai eu tort. Je vais m'agenouiller et m'excuser devant ma sœur. Sœur, je suis désolée. Sœur, pardonne-moi, s'il te plaît. Sœur, je me suis excusée. Laisse-moi tranquille, d'accord? Te laisser tranquille. Mais qui laissera ma Wan Wan tranquille? Wan Wan. Maman t'a accusé à tort. Ma petite Wan Wan. Belle-mère. Anya. MUYY. C'est toi qui as menti. C'est toi qui m'as trompé. Tu as tué Wan Wan. Pourquoi tu ne meurs pas? Non, il faut que tu me crois. J'ai vraiment été forcée. Tu mens encore. Ce n'est pas moi. C'est ma mère, c'est elle qui a tout orchestré. C'est ma mère. C'est elle qui a tout manigancé. Tu dis quoi? Dis-le. C'est ma mère biologique. Elle était jalouse de ma mère adoptive, qui avait pris sa place de Madame Nu. Alors elle m'a droguée pour que je l'accompagne avec ses clients. Elle m'a menacé de l'aider. Si je refusais, elle dirait à tout le monde que j'ai couché avec des vieux. J'y étais vraiment forcée. C'est de ta faute. C'est toi qui as tué notre chère fille. Je vais te tuer. Ce n'est pas moi. Je ne lui ai pas dit de tuer. Non, tu es ma sœur. C'était l'idée de ma mère. Elle disait que si papa n'avait plus qu'une fille, il reviendrait vers elle. J'avais honte. Je n'ai pas eu le choix. J'étais vraiment obligée. Wan Wan. Shu Yunian, tu vas vraiment laisser Muyi s'en tirer? Tu ne mérites pas l'amour de Wan Wan. YY. N'a pas agi de son plein gré. Elle était contrainte. Je le regrette tellement de ne pas avoir empêché Wan Wan de t'épouser. Tu ne mérites pas l'amour qu'elle avait pour toi. On s'en va. Non. Ne l'emmenez pas. C'est ma femme. Ne l'emmenez pas. C'est ma femme. Ne l'emmenez pas. Le contrat de divorce est déjà entre tes mains. Wan Wan avait fait un testament de son vivant. Ses obsèques seront organisées par moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Son Nuan. Non, je vous en supplie. Ne l'emmenez pas. Non. Ma Wan Wan. Ne fais pas ça. Ma Wan Wan. Son Nuan. Je t'en prie. Avant. Parce que je n'ai pas fait confiance à Wan Wan. C'est pour ça qu'elle est morte. Je ne peux plus la perdre, je t'en prie. Dégage. Partons. Non. Wan Wan.
Shu Yunyan. Mes comptes avec vous sont réglés. Pour le reste de ma vie, nous n'aurons plus aucun lien. Wan Wan. Assistant Liu, ramenez le jeune maître. Je ne pars pas. Je veux aller retrouver Wan Wan. Quand elle était en vie, tu ne l'as pas chérie. Maintenant qu'elle est morte, à quoi bon faire tout ce cinéma? Aujourd'hui, la famille Chou, c'est déjà assez déshonoré. Tu vas encore. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Tu as raison. Wan Wan est morte. Je vais la rejoindre. Oui, je vais la rejoindre. Et, Maître Chou va se tuer. N'avancez plus. Si vous faites un pas de plus, je saute tout de suite. Mon fils, non, non. Je ne te retiens plus. Vas-y. Si tu veux y aller, vas-y. Mais surtout, ne fais pas de bêtises. À partir de maintenant, il n'y aura plus de Muwan. Wan Wan. Par devant. Wan Wan. Vas-y, toi d'abord. Où est Wan Wan? Quand elle était en vie, vous ne pensiez qu'à la détruire. Maintenant qu'elle est partie, vous faites les hypocrites. C'est d'une hypocrisie absolue. Ça me donne la nausée. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu ne veux même pas me laisser le moindre souvenir. Wan Wan. Maman a compris son erreur. Je n'aurais pas dû prendre le parti de cette fille illégitime. Mais moi aussi, j'étais dans le noir. Wan Wan. Reviens, s'il te plaît. Wan Wan. C'est moi. J'aurais pu découvrir la vérité bien plus tôt. Mais j'ai choisi de fermer les yeux. C'est moi qui ai enterré de mes propres mains notre avenir. Wan Wan. Wan Wan. J'ai eu tort. Je le sais vraiment. Où es-tu, Wan Wan? Wan Wan. Où sont mes photos? Où sont les photos? Les photos. Où sont mes photos? Oui. Tout ça, tu l'as jeté. Wan Wan. Tu es ma femme. Je n'aurais pas dû douter de toi. Même si tu m'as drogué. Si tu as pris un couteau pour blesser YYI, tout ça, je m'en fiche maintenant. Je veux juste que tu reviennes. Papa me gronde tout le temps. Pourquoi mamie me gronde? Elle dit que je suis une ingrate. Elle ne me parle plus. Elle m'a abandonnée. Papa? Pourquoi grand-mère m'a grondée? En disant que je suis une ingrate et qu'elle ne me parle plus? Elle a raison. Je suis une ingrate. Cheru.
Tu es une petite ingrate. Tu es, tu es une petite ingrate. Anan, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui est mal? Tout est mal chez toi. Une bonne fille. Elle souhaiterait la mort de sa propre mère tous les jours, et voudrait que quelqu'un d'autre devienne sa maman? Maudite. C'est toi, cette petite ingrate. Mais pourquoi? Racing, mais pourquoi? Hey City, mais pourquoi Racing? Avant, quand je disais que tante Ii était maman, vous ne me disiez pas qu'Anan avait tort. Mais personne ne t'a appris à maudire ta propre mère, comme ça. Maman. Je veux maman. Je veux manger le riz frit aux œufs que maman préparait. Je voulais aussi que maman me berce pour m'endormir. Anan pense à maman. Anan pense à maman TV. Anan pense à maman HE. Anan pense à maman 1HE. Ta maman. Tu l'as maudite à mort. Tu n'auras plus jamais de maman de ta vie. Pourquoi tu cries sur l'enfant? Quand elle était en vie, tu ne l'as pas chérie. Pourquoi tu prends cette attitude maintenant qu'elle est partie? Arrête de boire, arrête. Le cabinet d'avocat va mal ces derniers temps, les affaires sont au plus bas, et sa réputation baisse. Dépêche-toi d'aller au centre commercial, acheter quelques vêtements convenables. Arrête de te laisser aller, tu déshonores la famille Chou. Les autres, aussi bien soient-ils? Je n'en veux aucun. Je ne veux que Wawa. Je ne veux que Wawa. Quel bordel, si tu n'y vas pas, je vais faire arracher toutes les fleurs du jardin, sans en laisser une seule. Oh, viens. Elle est partie. Fais comme tu veux. Wawa, je le regrette tellement. Tu es parti, et nous n'avons même pas eu une vraie cérémonie de mariage. Pourquoi est-ce que, parce que je te haïssais, j'ai supprimé toutes tes photos? Wawa. Tu me manques tellement. Wawan, tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Depuis que j'ai suivi tes conseils, les affaires de la famille Song n'ont fait que prospérer. Récemment, j'ai encore gagné quelques petits millions. MMH. Toi, maintenant, tu es une vraie petite riche. En matière de richesse, qui peut te rivaliser? Tu es maintenant l'héritière de la famille Shin, la plus riche des 4 grandes familles de Gyeongsheng. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Pour le reste de ma vie, plus jamais. Zut, le patient. La tension du patient monte en flèche. Il n'a plus de pouls. Le cabinet d'avocat Xinsheng. Félicitations, Wawan, ton rêve est enfin sur le point de se réaliser. MMH. Je me rends compte maintenant qu'en comparaison des hommes, c'est la carrière qui me rassure le plus. Un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces. Je veux aider davantage de femmes qui souhaitent divorcer à se libérer des chaînes du mariage, leur permettre d'être elles-mêmes et non l'accessoire de quelqu'un. Pas mal. Pour célébrer ta nouvelle vie, je vais t'emmener faire du shopping à fond. Toutes les dépenses d'aujourd'hui sont aux frais de Mademoiselle Song. Allons-y. Wow. Lâchez-moi. Monsieur. C'est la 99e fille que vous harcelez ici. Veuillez quitter les lieux. Je vous préviens. Je suis l'avocat numéro 1 de Gyeongsheng. Vous n'avez pas le droit de restreindre ma liberté. Sinon, je vous fais manger la soupe de l'État en un rien de temps. Manger la soupe de l'État? Allez vous faire voir. Wawan. Où es-tu donc? Wow. Wow. Je vais t'emmener dans un endroit super amusant. Wow. 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 Tu sais à quel point tu m'as manqué, wow. T'es qui, toi? Je te connais pas. Chou Yunian, t'as pété un câble? Wawan est morte. C'est moi qui ai dispersé ses cendres. Mais tout à l'heure, tu l'as appelé Wawan. Oui. Je m'appelle Shinwan. Elle m'appelle Wawan. Ça pose un problème? J'ai un fiancé. À l'avenir, arrête de me harceler. Sinon, je ne serai pas gentille. Je n'y crois pas. C'est toi, Wawan. Tu es ma femme. Wawan, regarde-moi. Tu es de retour. Tu es l'homme le plus riche de Gyeongsheng. Le PDG du groupe Yan. Yan Shu. Tu veux que je le fasse partir? C'est juste un ivrogne. Ignore-le. On y va. D'accord. Nuan nuan.
On s'en va, alors. Wow. Maître Chou, l'avocat. Tu as peut-être oublié que Wan, c'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Je te conseille d'arrêter de faire ton numéro d'amoureux transi. Si Wan veille sur nous depuis le ciel, elle serait sûrement dégoûtée par toi. Tes mains sont si froides. Tu es malade? Non. C'est probablement parce que j'ai mes règles. Je le savais, tu ne serais pas bien ces derniers jours. Alors, je t'ai préparé à l'avance une tisane au sucre roux bien chaude. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Laisse-moi te masser le ventre. Yan Shu. Au final, qui de nous deux est le conquérant? Hôte, veuillez accomplir la mission de séduction au plus vite. Courage, Shinwan. Pour survivre, tu dois absolument devenir le parfait lécheur de bottes du PDG. Bonjour, je suis Shinwan. Je suis venu pour discuter d'une collaboration. Bonjour, Maître Shin. Affinité à 100%. Félicitations, hôte, mission de séduction accomplie. Comment as-tu su que j'aimais les cappuccinos? Pourtant, avant, on ne s'était jamais vu. Mais tu sembles connaître tous mes goûts. Tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. En fait, tu n'avais pas besoin de te déplacer, spécialement pour moi. Mais j'avais envie de te voir. Tous les jours. À chaque instant. Je sais. En ce moment, nous sommes en pleine lune de miel. Mais une fois cette période passée, le résultat est toujours le même. Comme avec lui, nous aussi, nous avons été en lune de miel. Tu ne sais pas. Combien de temps j'ai attendu ce jour? Combien de temps? Tu ne sais pas. J'ai attendu ce jour, depuis si longtemps. Tu as dit quoi? Rien. Je disais que papa et maman veulent qu'on aille manger à la maison demain. Ils disent qu'ils s'ennuient de leur belle-fille. Tu veux bien y aller? MMH. Justement, eux aussi me manquent. Et je leur ai préparé des cadeaux. Quelle fille sage. Ça. C'est un thé d'exception, que je cherche depuis longtemps, sans jamais le trouver. Sur le marché, il est inestimable. Wan, tu es vraiment trop attentionné. Papa, Wan a vraiment fait des pieds et des mains pour te le dénicher. Et ça aussi, c'est Wan qui a spécialement contacté ton joaillier préféré pour le faire réaliser. Dis donc, le goût de ma belle-fille est vraiment excellent. C'est si joli. Achou? Tu as mal à la gorge? Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Bon, d'accord, je ne te taquine plus. Tiens, j'ai vu que ton ancienne cravate était usée. Alors je t'en ai acheté une nouvelle. Merci. Je l'aime beaucoup. Alors, moi aussi, je t'ai préparé un cadeau. C'est l'objet porté par et estimé à 200 millions. L'impératrice de la dynastie Long. Aux enchères, le bracelet Chant du Phénix? Oui. Sur le moment, j'ai pensé qu'il tirait à merveille. Alors je l'ai acheté. Non, c'est bien trop précieux. Mais, tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Alors il n'a pas de prix. Vieux. Tu vas m'aider tout à l'heure? Aujourd'hui, je vais aussi faire goûter ma cuisine à ma belle-fille. Madame, je vais vous aider. Dans notre famille, on ne manque pas de cuisinier. Il n'est pas encore nécessaire que ma belle-fille s'en occupe. Toi, tout à l'heure, tu iras dans la chambre d'Achou pour mieux le connaître. Wan, si on n'y allait pas aujourd'hui, d'accord? Petit, tu as quelque chose de honteux dans ta chambre? Ce n'est pas que je veuille cacher quelque chose. C'est juste que je ne suis pas encore prêt. Dans quelque temps, je t'ouvrirai cette porte de mes propres mains. Tu n'as pas besoin d'être si nerveux. Tout le monde a ses secrets, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi aussi j'ai mes secrets. Du moment que tu ne me détestes pas, ça me va. Bien sûr que non. Tant mieux. Bon, alors aujourd'hui, on va choisir la couronne que tu porteras le jour de ton mariage. Voici quelques modèles proposés par le designer, regarde s'il y en a un qui te plaît. Si tu n'aimes pas,
On demandera au designer de faire d'autres propositions. Au pire, on pourra aussi changer de designer. Tout me va, vous, laquelle? Vous préférez? C'est toi qui te maries, ce n'est pas moi qui me marie. Choisis toi-même. Le trésor d'Ashu, c'est le trésor de toute notre famille Yan. Comme tu l'entends, agis, tu n'as pas à faire plaisir à qui que ce soit. Merci, madame. Je suis vraiment rassasiée. Madame, vous cuisinez vraiment bien. Si tu aimes ça, tu pourras venir manger, tous les jours. Avec plaisir. Dans la chambre du grand président? Quel secret se cache donc? Je te le dirai. Quand nous serons mariés. Toujours aussi mystérieux. Alors, je m'en vais. Alors, je m'en vais. Wow. Wow. Mademoiselle Shin. On peut parler un instant? Non. Wow. Maître Shu, regardez-moi bien. J'ai grandi à Gyeongcheng. Je suis la fille unique de la famille Shin, Shinwan. Si vous continuez à me harceler, je ne serai plus poli. Mais vous lui ressemblez tellement. Et puis, je me suis renseigné. Vous avez eu un accident de voiture. Vous êtes tombé dans le coma. Vous ne vous êtes réveillé qu'il y a 1 an. Et en plus, vous avez étudié la finance. Vous n'avez jamais travaillé dans le droit. Après votre réveil, vous avez ouvert un cabinet d'avocats. C'était le rêve de Miwan. Et alors? Donc, Miwan, vous me haïssez encore. Alors vous faites semblant de ne pas me connaître. C'est ça? Mais je le regrette tellement déjà. Maître Shu, vous avez été marié à Miwan pendant 7 ans. Vous l'avez traité comme une ennemie. Pour sauver votre bien-aimé, vous avez forcé votre femme à donner un rein. Vous l'avez tué, et maintenant, vous venez ici, jouer l'homme et pleurer. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Tu admets que tu es Miwan, c'est ça? Wow. Avant, moi, j'ai été trompé par Zhao Sheng. Je ne savais pas que donner un rein te tuerait. Je n'ai jamais voulu que tu meurs, wow. Si quelqu'un t'arrache le cœur, et te dit ensuite qu'il ignorait que tu mourrais sans cœur, tu lui pardonnerais? Wow. Je sais que j'ai eu tort. Je le regrette tellement. Tes regrets, ça ne me regarde plus. Tu peux aller là-bas, demander à ta femme si elle te pardonnera. Wow. Reviens. Ne t'en va pas, wow. Ma chérie Wan, regarde, laquelle de ces robes de mariée te plaît? Et la famille Yan doit annoncer au cercle des grandes familles de Gyeongcheng cette nouvelle. Voici la liste des invités. Vois s'il y a quelqu'un à ajouter. Ou alors, regarde s'il y a quelqu'un qui te déplaît. Tu peux rayer qui tu veux. D'accord, madame. Alors regarde ça d'abord. Je vais te préparer des fruits. Wow. Je reconnais mes torts. Mais toi, tu n'as rien à te reprocher. Si tu ne m'avais pas drogué, et si tu n'avais pas toujours maltraité YY, si tu n'avais pas menti sans cesse, comment aurais-je pu te méprendre, te faire confiance, moi? Qui est-ce? Ah. C'était un appel frauduleux, je l'ai déjà bloqué. Alors, cette liste, tu en penses quoi? Très bien, on peut s'arrêter là. Bien. Voilà la fille de la famille Shin. La future belle-fille du groupe Yan. Elle a vraiment une allure exceptionnelle. Et un charme hors du commun. Wow, c'est bien toi. Mademoiselle Mu, vous devez vous tromper de personne. Nous sommes ici, à la réception mondaine la plus huppée de Gyeongcheng. Tous les invités sont des personnalités importantes. Mademoiselle Mu, vous n'êtes pas invitée. Je vous conseille de partir au plus vite, pour éviter de devenir la risée de tous.
Celle qui va se ridiculiser aujourd'hui. C'est plutôt toi. Sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Mademoiselle Shin, ma sœur me manque tellement que je vous ai confondu avec elle. Je vous ai prise dans mes bras, mais ça ne justifie pas que vous me poussiez dans les escaliers. C'est moi qui t'ai fait du tort, depuis le début. YYI. Elle est aussi une victime. Pourquoi refuses-tu encore de la laisser tranquille? Achou, monsieur, madame. N'aie pas peur. Je suis là. Vous osez vous en prendre à la future maîtresse des Yan. Lors de la réception des Yan, vous avez un sacré culot. C'est Mu? C'est Shinwan. Qui a fait tomber YYI de l'escalier? C'est YYI qui est blessé. Monsieur Yan, vous l'avez vu de vos propres yeux. Est-ce que vous voulez vraiment, en plein jour, couvrir votre femme? Ma femme, je la connais mieux que quiconque. Elle est incapable de faire une chose pareille. Vous ne savez rien. Et vous couvrez déjà Shinwan comme ça. Elle. Monsieur Yan, les images de surveillance ont été récupérées. Faut-il les diffuser maintenant? Tu m'as menti? Tu as osé me mentir. Vous vous méprenez tous sur moi. Je n'ai aucun grief contre mademoiselle Shin. Pourquoi voudrais-je l'accuser à tort? C'est sûrement moi qui ai trébuché. J'ai cru à tort qu'elle m'avait poussé. J'ai vraiment envie de te déchirer cette bouche qui retourne les faits. YYI a dit que c'était un malentendu. Inutile d'être aussi agressif. Je ne suis pas votre souffre-douleur, Mowan. Vos petites manœuvres ne marchent pas avec moi. Je suppose que tout le monde a entendu parler de Mowan. Et du rein donné par Maître Chou. Et du rein donné par Maître Chou. Je ne voulais pas m'en mêler. À ces histoires sordides. Mais, Chou Yignan et cette chère YYI ont eu l'audace d'essayer de me faire subir les sales tours qu'ils ont infligés à Mowan. YYI prétend qu'elle s'est trompée aujourd'hui. Elle voulait me faire porter le chapeau. Mais comment expliquer ce qu'elle a fait à Mowan? Regardez, YYI a toujours persécuté Mowan avec ses copains. Ils l'ont déshabillée, pris des photos d'elle, et ils l'empêchaient de dire la vérité à sa famille. Puis elle disait aux parents de Mu que c'était Mowan qui la harcelait. Lâchez-moi. Lâchez-moi. YYI a plusieurs amants. Elle va à l'hôtel avec eux, mais elle utilise la carte d'identité de Mowan et porte ses vêtements. Ensuite, elle répand des rumeurs sur la vie dissolue de Mowan. La rumeur à Jiansheng dit qu'il y a 7 ans, c'est Mowan qui a drogué Chou Yignan pour le forcer à l'épouser. L'origine de cette rumeur, c'est aussi YYI. Il y a 6 mois, YYI a retrouvé son amant, Zhao Sheng. Elle l'a menacé pour qu'il falsifie le dossier médical de Mowan, pour la forcer à donner un rein, et en profiter pour la tuer et prendre sa place. Le but, Maître Chou, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer en détail, n'est-ce pas? C'est fini. Tout est fini. Maître Chou, il a poussé sa propre femme au suicide, à cause d'une femme comme elle. Avoir un mari qui ne distingue pas le bien du mal, et des parents comme ça, Muan a vraiment eu une vie tragique. C'est bien pire que ça. Niyi a aussi manipulé le fils de Muan. Il ne cesse de répéter qu'il veut que sa propre mère meure. Pas étonnant qu'avant de mourir, Muan voulait divorcer de Maître Chou. C'était donc ça. Espèce de femme, ta mère n'a aucune honte. Elle a séduit mon mari. Bâtarde, tu as persécuté ma fille. Vous n'avez aucune dignité. Maman, ça fait mal, lâche-moi. Salope, tu as mal, toi aussi? Quand tu harcelais ma fille, quand tu l'accusais à tort, quand tu l'as poussée à se faire prélever un rein, elle souffrait encore plus que toi. Agnan, sauve-moi, je t'en supplie. Dégage. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Je vais te faire payer pour avoir fait du mal à ma fille. Tu l'as tuée, et toi, tu vis bien ta vie. C'est toi qui devrais mourir, tu devrais aller en enfer, pour lui présenter tes excuses, pour lui demander pardon. Meurs. Meurs donc. One.
C'est toi, Wanwon, n'est-ce pas? Avant, j'avais tout faux. Maman t'a vengé. Wanwon, tu es ma vraie fille. Maman t'aime aussi. Pardonne à maman, d'accord? Madame Mu, vous faites erreur. Je ressemble simplement à votre fille, c'est tout. Mais je suis Shinwan. Votre propre fille, que vous avez poussée à la mort de vos propres mains. Non, non, je ne l'ai pas fait exprès. Wanwon, ma fille. Wanwon. Wanwon. Je ne la reverrai plus jamais. Je ne la reverrai plus jamais. Ma chère fille, ma chère fille. Elle a fait ça pour aider sa fille illégitime, et a causé du tort à sa propre fille. Elle est devenue folle en découvrant la vérité? Wanwon. Maître Chou, tout à l'heure, pour votre maîtresse, vous avez maltraité ma femme. Je ne vous ai pas encore réglé son compte. Que venez-vous faire maintenant? Vous pensez que la maltraiter, ce n'est pas assez? Ce n'est pas vrai. MUYY n'est pas ma maîtresse. Nos relations sont parfaitement innocentes. Je n'ai jamais rien fait qui puisse vous blesser. Je voulais simplement vous présenter mes excuses sincères. Je ne les accepte pas. Si Maître Chou n'est pas sourd, il a dû entendre. Wan, partons. Désormais, les réceptions de notre famille Yan seront interdites à votre famille Mu et à la famille Chou. Sinon, vous serez ennemis de notre famille Yan. Si tu es triste, pleure, ne te retiens pas. Wan, ne garde pas tes soucis pour toi. Tu vas finir par te rendre malade. Et si tu allais faire du shopping, transforme ta tristesse en dépense. Dans notre famille, on n'a pas grand-chose, mais on a beaucoup d'argent. Merci, Yanshu. Et merci à vous aussi, monsieur, madame. Je vais bien. Celle qui a subi tout ça, c'est Muwan. Celle qui devrait être triste, c'est elle. C'est vrai, rentrons à la maison. Je vais te préparer un bon repas. Et dire qu'il est avocat, un défenseur de la justice. Il s'est laissé manipuler par les petites combines de MUYY. Il a causé la mort de sa propre femme. Comment tu sais ça? Que Shu Yunyan a été trompé par MUYY? Peut-être qu'il est tombé amoureux d'une autre. Il a aidé sa maîtresse à nuire à sa femme. Quand Muwan est morte, elle était couverte de boue. C'est trop triste. Si Mademoiselle Shin n'avait pas été exaspérée par ce couple infâme, et n'avait pas tout révélé, on aurait continué à insulter Muwan. Pendant encore combien de temps? Muwan est morte, et seul le médecin a été arrêté. L'hôpital malhonnête a été sanctionné. Mais Shu Yunyan et MUYY n'ont eu aucune conséquence. Oui, Wan est morte. Ceux qui lui ont fait du mal. Comment peuvent-ils vivre tranquillement? Wan était ta sœur de sang. Comment as-tu pu la pousser à la mort? Midafang, pourquoi tu fais le bonhomme maintenant? Ma mère était ta véritable épouse. À l'époque, tu étais cupide et lâche. Tu n'as pas osé refuser le mariage arrangé. Ma mère était l'épouse légitime. Je n'aurais pas dû passer toutes ces années comme la fille adoptive des Mu. C'est toute votre famille qui m'a fait du tort. Alors c'était ça la vérité. Alors voilà la vérité. Yunyan, je n'avais pas le choix. Ferme-la. MUYY. Depuis ton enfance, tu as harcelé Muwan. Tu l'as réduite à être une orpheline avec des parents vivants. Tout ce que tu lui as fait, je vais te le faire payer au centuple. Arrête. Que vas-tu faire? Je te conseille de ne pas t'en mêler. Sinon, je ferai tout ce qu'il faut pour ruiner votre famille Mu. Non. Oui, elle a été un peu excessive. Mais maintenant, c'est après tout ma seule fille encore en vie. J'avais presque oublié. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans la mort de Muwan. Vous méritez tous de mourir. À partir de maintenant, le cabinet d'avocats Chou mettra fin à toute collaboration avec la famille Mu. Je ne défendrai plus vos procès pour l'acquisition illégale de petites et moyennes entreprises. Vous n'avez plus qu'à attendre la faillite et la prison. Shu Yunyan, c'est une rupture de contrat. Tu devras payer des dommages astronomiques. C'est une situation où tout le monde perd. Je pense que les administrateurs du cabinet ne seront certainement pas d'accord. Toutes les conséquences, je les assumerai seul. De plus, tout ce que vous avez fait à Muwan, je vais le révéler à tout Jiansheng. Yunyan, tu ne peux pas me faire ça. Si tu fais ça, ma vie sera ruinée. Yunyan. En quoi cela me concerne-t-il? Effets spéciaux, débloquer l'accès pour participer aux récompenses du jeu. Tout d'abord, je veux d'abord présenter mes excuses
À ma femme, Muan. Je suis désolé. J'ai confondu le bien et le mal. J'étais aveugle et stupide. J'ai aidé des étrangers à la maltraiter. Ensuite, je veux clarifier publiquement un point. Le cabinet d'avocats, ouvert par le groupe Chou au premier semestre, a été entièrement créé par ma femme, Muan. C'est le fruit de 10 ans de son travail acharné. MuYY n'y a jamais participé. Dis quelque chose. J'ai été trompé. Par MuYY. Je pensais que Muan voulait lui nuire. J'ai donc transféré de force le cabinet. Au nom de MuYY. Par ailleurs, le groupe Mu a utilisé des moyens illégaux pour acquérir de force des PME. Au nom du groupe Chou, je mets fin à toute collaboration entre le cabinet et le groupe Mu. Tout est fini. Au secours. Vite, quelqu'un. Le patient a fait une crise d'hypertension, AVC avec hémiplégie. Il risque de passer le reste de sa vie alité. Quoi? J'ai très mal au ventre. Mademoiselle Mu, nous avons découvert par hasard que vous souffrez d'une maladie rénale. Sans une greffe rapide, votre vie pourrait être en danger. L'opération nécessitera des frais considérables. J'ai de l'argent. J'en ai. Impossible. Où est mon argent? Où est passé mon argent? Veuillez réunir rapidement les fonds pour l'opération. Non. Je ne veux pas mourir. Pas bon, les actions du groupe Chou se sont effondrées. La capitalisation boursière a chuté. Si ça continue, notre cabinet va faire faillite. Chou Union, il a pris un œil de poisson pour une perle. Et maintenant, par pur égoïsme, il a rompu le contrat avec le groupe Mu. Non seulement on doit payer des indemnités énormes, mais en plus, à l'avenir, plus aucune entreprise de Jiangsheng ne voudra travailler avec nous. Le groupe Chou est fini. Révoquons Chou Union de son poste de PDG. D'accord. Moi aussi, je suis d'accord. D'accord. Nia, tu vas te détruire toi-même, et détruire notre famille Chou, n'est-ce pas? Si tu aimais tant Muan, quand elle était en vie, pourquoi ne l'as-tu pas bien traitée? Maintenant qu'elle est morte, à quoi servent tous tes efforts? Choisis en ligne. Je pense que celle-ci est jolie. Prenons celle-là. Très bien, madame. Ouan ouan. Regarde. Les excuses de Chou Union sont en tendance. Ce salaud, il a enfin fait quelque chose de bien. Ouan ouan. Ne te laisse surtout pas attendrir. T'inquiète pas. Muan. Muan. Parlons. Tu veux parler? D'accord. Va mourir. Va parler avec Muan sous terre. Tu veux encore parler à Ouan ouan? Tu te prends pour qui? Wow, la vidéo sur internet. Tu l'as vue, n'est-ce pas? Pour te venger. J'ai même abandonné mon poste d'avocat et de PDG. Je voulais juste que tu saches que je sais vraiment que j'ai eu tort. Wow. Lâche-moi, lâche-moi. Non, à moins que tu acceptes de rentrer avec moi. Ça va? Yan Shu. Tu n'étais pas à la société pour régler des affaires? Pourquoi es-tu revenu? Toi, mon épouse, c'est la première fois que tu portes une robe de mariée pour moi. Moi, en tant que mari, je ne pouvais pas ne pas venir. Ça ne me dérange pas. Ce ne sont que des détails. Mais moi, si. À mes yeux, tu es la meilleure. Tout ce que je fais pour toi, je le trouve mérité. C'est ça, c'est ça. Notre Ouan ouan, elle mérite un homme qui tienne vraiment à elle. Monsieur Yan, toi, le mari de la meilleure amie, tu me conviens parfaitement. Continue comme ça. Comptez sur moi. Song Nuan, prends cette carte. Je vais être très occupé ces temps-ci. Après qu'elle ait essayé les robes, je devrais retourner travailler. Pourrais-tu prendre soin d'elle? Considère ça comme un dédommagement. C'est dans la poche. Et, Ouan, je trouve que la première robe à droite est plutôt jolie. Si on allait l'essayer? MMH. Un mariage? Je peux aussi t'en offrir un. Rentre avec moi maintenant.
Je le concevrai moi-même pour toi. Nous, Maître Chou. Si tu continues à harceler mon épouse, je n'aurai aucun scrupule à te montrer de quoi je suis capable. quelqu'un. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Wan, si tu ne veux pas me voir, je ne crois pas que tu ne veuilles même pas voir notre fils. Lâchez-moi. Wan. Je viens chercher ma femme. Pourquoi vous nous barrez le passage? Madame Wu, que se passe-t-il? Madame, ils veulent absolument entrer de force. Wan. Madame Wu. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Ici, oui, madame. Miwan. Faites-les partir, vite. Même si tu ne veux plus de moi, comment peux-tu rejeter notre enfant? Maman, tu m'as tellement manqué. Madame, ils sont fous, ce père et ce fils. Ils ont causé la mort de Miwan, et maintenant ils regrettent. Ils ne voudraient pas que vous deveniez la belle-mère de son fils. Wan. Je le savais. Oh. C'est l'enfant que tu as porté, dis-moi. Pour lequel tu as serré les dents, malgré un accouchement difficile. Tu le chérissais comme un trésor. Même si tu ne veux plus de moi. Comment peux-tu être assez cruel? Pour abandonner notre enfant? Maman, Anan a compris son erreur. Anan ne veut pas d'une nouvelle maman. Rentre à la maison avec papa. N'as-tu pas toujours espéré que ta mère meure, pour que tante YYI devienne ta nouvelle maman? Tante Yi est méchante. Elle a pincé Anan quand personne ne regardait, et elle a dit que Anan était un petit diable. Anan la déteste. Anan ne la veut pas comme maman. Anan ne veut plus qu'elle soit sa maman. Dommage que ta maman soit déjà morte. Non, maman. Anan sait qu'elle a eu tort. À l'avenir, je serai une enfant obéissante, sage et dévouée. Rentrons à la maison avec moi. Tu pourrais peut-être devenir obéissante, sage et dévouée. Beaucoup de gens pourraient t'aimer plus tard, mais tu as trop blessé ta mère. Elle est incapable de te pardonner. Je sais juste que tu es jeune, et facile à tromper, à manipuler. Tu es aussi à plaindre, mais la Moan du passé l'était encore plus. Moan. Je sais que j'ai eu terriblement tort. Je le regrette vraiment. Je veux passer le reste de ma vie à me racheter auprès de toi. Je t'en supplie. Donne-moi cette chance. D'accord? Chou Yunian. Tu dis toujours que tu veux te racheter. As-tu déjà été, par la personne que tu aimes, montrée du doigt, encore et encore, traitée de mauvaise, de méchante, regardée pleurer, pendant qu'il protège ceux qui la harcèlent et la maltraitent? Tu as encore mon rein dans ton corps. Sais-tu ce que ça fait de se faire ouvrir le corps pour se faire arracher un rein? Sais-tu ce que c'est d'être jeté au fin fond des bois? De souffrir de faim et de froid, de grelotter jusqu'à l'hypothermie, de devoir manger des insectes et de l'herbe? Tu dis toujours me supplier de pardonner avant de me demander pardon. Essaie donc de vivre tout ça. Voici, tu peux encore dire à ceux qui t'ont maltraité de toutes les façons que tu leur pardonnes. Maître Chou. Les conditions ici sont vraiment rudes. C'est vraiment pas fait pour vivre. Ce n'est qu'en vivant la même chose que je pourrais comprendre la souffrance qu'a endurée Wan à l'époque. Revenez me chercher. Dans 3 mois. Passe en message vocal. Je suis désolé. Quand j'aurai vécu les mêmes épreuves que toi, je reviendrai te demander pardon. Wan. Ne reste pas planté là, viens essayer ta robe de mariée. J'arrive.
Waouh, c'est magnifique. Mon Dieu. Ma chère Wan Wan, on dirait une fée descendue sur terre. Tu es si belle. Et celle-ci, elle te plaît? Wan Wan. Et si on se mariait plusieurs fois, comme ça, tu pourrais porter toutes les robes qui sont ici. Pas question. Ça serait trop fatigant. Je ne veux qu'un seul. Mariage, le nôtre. D'accord. Non. Je dois endurer une année de souffrance, comme Wan Wan. Alors seulement, j'aurai le droit de mériter son pardon. MUWN. Maître Chou. Mu. XNWN est là? Non. Elle est en train de se marier. Belle mariée, acceptez-vous d'épouser l'homme à vos côtés, dans les bons moments, comme dans les mauvais, de toujours le soutenir, de le comprendre, et de cheminer à ses côtés toute votre vie? Beau marié, acceptez-vous, Je le veux. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie, je l'aimerai. J'aime la personne qu'elle est. Et non pas les circonstances qui l'entourent. à présent, je vous invite à échanger les alliances. Veux-tu m'épouser? Un baiser. Un baiser. Trop tard. Tout est trop tard. C'est de ma faute. Je l'aimais tellement, MUWN. Je l'ai épousée. Et pourtant je l'ai blessée sans retenue. Mon pote. La mariée doit vraiment compter pour toi. Hein, dans cet état, tu viens quand même boire à son bonheur. Et, mon pote, réveille-toi. On ne dort pas ici. Monsieur. Shu Yunyan, réveille-toi. Si tu te réveilles, je te pardonnerai tout. Shu Yunyan, Wan Wan. tu es réveillé. Tu veux bien me pardonner. Monsieur, vous faites erreur. Tu n'es pas Wan Wan. Wan Wan, de toute sa vie. Ne me pardonnera jamais. C'est grave. Le patient est en arrêt cardiaque. Il ne respire plus. Wan Wan, je suis désolé. Je te souhaite une vie heureuse.
Ouin ouin, il y a des secrets que je dois te révéler. Tout ça. Ce sont mes photos. Oui. Ouin ouin. Je n'oublierai jamais. Ce jour-là, j'étais dans l'eau, à l'agonie. C'est toi qui m'as sauvé. Ouin ouin. Je n'oublierai jamais ce jour où j'étais dans l'eau, à l'article de la mort. C'est toi qui m'as sauvé. À l'époque, je t'ai demandé. Tu as dit. Réveille-toi. Tu es réveillé. Merci. Tu n'as pas eu peur? De toute façon, c'était une vie pourrie. Personne n'en avait rien à faire. Si je disparaissais, c'était pas grave. Pour moi, tu es celle qui m'a arraché à la frontière de la mort. Mon sauveur, tu es la personne qui compte le plus pour moi dans cette vie. Mais mon seul regret, c'est que je t'ai retrouvé trop tard. Alors c'est toi, la personne que j'ai sauvée ce jour-là. Oui. Ensuite, je t'ai observé en secret. Pendant un moment, j'étais très partagé intérieurement. D'un côté, je ne voulais pas que Shu Union soit trop bon avec toi. Parce que comme ça, j'aurais pu, sans remords, te voler. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas qu'il te traite trop mal. Parce que ça t'aurait rendu triste. Ça. C'est ma photo, de l'université. Oui, en dernière année, je t'ai reconnu. Mais quand je t'ai retrouvé, c'était trop tard. Tu étais déjà amoureuse de Shu Union. Je vous ai suivi en secret, pendant un moment. Heureusement, j'ai vu que tu étais très heureuse. Alors je suis parti en silence. Mais c'est aussi la chose que je regrette le plus. Si j'avais su qu'il te pousserait à la mort, je n'aurais jamais lâché prise. Alors, quand est-ce que tu as su que j'étais Muan? Il y a un an. J'ai été lié par accident à un système. Félicitations, hôte. Système de rédemption lié. Objet de la rédemption. Muan. Je comprends maintenant. C'est pour ça que, lors de notre première rencontre, ton taux d'affection pour moi était déjà de 100%. C'était pourtant notre premier rendez-vous. Mais tu connaissais tous mes goûts. En fait, on se connaissait déjà. Merci au système de m'avoir permis de sauver celle que j'aime. Heureusement que tu es là dans cette vie.